Décor de nature digne de carte postale, étendue à la fois clairsemée et verdoyante d'une absolue majesté, piste rurale aux couleurs de latérite, sensation d'insouciance permanente, bienvenue dans la partie de la région forestière par excellence du Cameroun, qui reflète son identité originelle. Minton, petit village de près de 400 habitants, situé dans le département du Haut-Nyong, arrondissement de Lomé. C'est ici que vivent Valérie Andélé et ses consoeurs de l'association Cercle Vert de Lomé, qui a célébré le 22 mai dernier la Journée internationale de la diversité biologique. L'association mène des actions en faveur de l'autonomisation des femmes rurales de la contrée. Des actions notamment orientées vers la production et la commercialisation des produits forestiers non ligneux, issus des forêts communautaires que compte la zone. C'est un matin ordinaire à Minton. Tandis que les hommes s'occupent à rester oisifs, c'est le début d'une hyperactivité pour la brave femme rurale. Parée de ses attributs champêtres, Valérie s'apprête en compagnie des autres femmes à quitter le village sous le regard hagard des enfants. En groupe, elles se dirigent à pied vers leur champ de culture situé au cœur d'une forêt communautaire, à 4 km de marche du village, pour une journée entière de travail. Nous les suivons. À mesure qu'elle s'enfonce dans la broussaille, nous sommes interpellés par le silence d'une forêt d'apparence domptée, mais curieusement souveraine à perte de vue. Ici, nous sommes arrivés dans mon champ, là où je cultive le plantain, le macabo et le concombre. Et le plus généralement, on cultive au mois de mars, avril, parce que c'est au mois de mars, avril que les pluies commencent. Donc, on joue avec les saisons et la terre. Le macabo et le pistache ont une durée de 6 mois. Donc c'est après 6 mois qu'on peut récolter. Et le plantain, on commence à le récolter après 1 an. Et toutes ces cultures nous aident. Ça aide d'abord pour notre subsistance, notre consommation, et pour les moyens financiers. Ça nous aide à résoudre nos problèmes. On cultive à ces mois parce qu'on n'a pas d'engrais et on respecte les moments que la terre peut bien nous produire des bonnes cultures. Si elles travaillent ainsi en groupe, c'est que Valérie et les autres femmes sont membres de la coopérative Cercle Vert de Lomé, qui met en valeur leur production champêtre ainsi que celle des femmes des villages voisins. La coopérative part de l'arrondissement de Mindourou. Là-bas, on a Médior, on a Djassa, on a Djimpam. Prend aussi l'arrondissement de Lomé, l'arrondissement de Moussok, l'arrondissement de Ngouila. Ce n'était pas en un seul jour qu'on avait pris la décision de devenir une coopérative. Avant, Afeben qui nous accompagnait marchait dans les communautés, donc village par village, pour sensibiliser les femmes à valoriser les produits forestiers non ligneux. Donc, c'est après avoir former les femmes comme ça, sensibiliser des femmes dans plusieurs villages, que l'idée
Comme de temps en temps, il y avait les voyages de chants, on prenait peut-être les femmes de Mintom, aller visiter les femmes de Congo, les femmes de Congo, aller visiter les femmes de Minduru, ainsi de suite. Et nous sommes rendus compte qu'il faut se mettre ensemble, créer une coopérative. La coopérative compte 15 villages, donc 10 forêts communautaires, 10 villages Bantou et 5 villages Baka. Dans nos forêts, on retrouve plusieurs qualités de produits forestiers non lieux, mais la coopérative a des produits phares, par exemple comme la mangue sauvage, le moabi, le tétapleura, le njangsang et les rondelles. Actuellement, les produits forestiers non lieux, ce n'est pas seulement pour manger. Et ça, c'est l'objectif de la coopérative, amener les femmes à comprendre qu'on peut manger, on peut aussi vendre et on peut aussi se soigner avec. Voilà pourquoi on organise les ventes groupées. La GIZ nous accompagne à organiser la célébration de la journée internationale de la biodiversité. Ça nous a donné l'opportunité d'exposer nos produits, de présenter nos produits, donner même les vertus. Comme il y avait plusieurs personnes, il y avait les autorités, il y avait la mairie qui était représentée, plusieurs invités. Ça nous a donné l'opportunité de démontrer à tout le monde que nous, ici chez nous, au village, il y a encore des choses qui peuvent nous aider. La femme a la chance, ici en forêt, de trouver l'argent, de résoudre aussi aux besoins de la famille. Et on a eu cette opportunité hier à la journée internationale de la biodiversité. La coopérative Cercle Vert de Lommier, en compagnie d'organisations partenaires comme la GIZ, se sont joints au reste du monde pour célébrer la Journée internationale de la diversité biologique sous le thème « Nous faisons partie de la solution ». À l'esplanade de la place de cérémonie du village, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, elles ont organisé une sorte de foire au cours de laquelle elles ont présenté aux autorités administratives municipales, traditionnelles et aux représentants d'administration départementale les produits forestiers non ligneux issus des forêts communautaires qu'elles côtoient au quotidien en vue d'en tirer rationnellement le meilleur profit aux fins de leur autonomisation et de leur développement harmonieux. C'est une phase importante de la vie de notre village qui pourrait, si nous saisissons bien l'occasion, apporter le plus-value à nos ménages et permettre que le village démarre sous le plan du développement. Monsieur le sous-préfet, nous sommes ravis que vous ayez accepté de venir nous accompagner dans les débuts de cette démarche. Sentez donc vous chez vous et une fois de plus, soyez les bienvenus. Je vous remercie. Entre architecture atypique aux matériaux locaux pour les stands de circonstance, savoirs ancestraux expliqués aux convives, on a aussi eu droit à de la gastronomie et à la pharmacopée issue des forêts communautaires.
pour l'activité que vous venez de voir qui est menée. Ça sensibilise de plus en plus les populations à conserver ce qui leur produit des biens pour qu'ils aient un peu de valeur. Si les activités des femmes de Mintom en lien avec l'exploitation des produits forestiers non ligneux semblent être grandement adoubées par les autorités administratives et traditionnelles, c'est que celles-ci constituent un élément substantiel important dans l'équilibre des ménages, dans ces zones rurales où le poids des traditions reste fort. La femme n'ayant pas ou très peu droit de participer aux prises de décision du ménage, parce que plus souvent consommatrice que productrice. Depuis que ma femme est entrée dans la coopérative, d'ailleurs même les informations qu'elle vient me donner sur la valorisation des produits forestiers non ligneux, ça me fait vraiment du bien. Et elle a commencé à exploiter le mango, le moabi. Quand elle vend, elle me présente souvent une somme qu'avant on n'avait pas, puisqu'elle m'amène déjà à comprendre qu'elle aussi peut contribuer à ce que nous on fait. Si par exemple j'ai tué un petit gibier pour vendre, c'est qu'elle vend, quand elle vend son mango, son balaka, c'est qu'elle me présente comme argent et un peu même plus supérieur à ce que moi je ramène de mes petites activités. Donc la coopérative c'est vraiment une très bonne chose. Si ça peut vraiment continuer comme ça, je serai très content. Ngawe sebaka na mintomu nga nenga ngate bilau nga me e sama kpode beo ngate bia beo ngate bia wese beo nga me e sama kpode nga lo abele mbalaka kweke ngimba mabe njansa jaga e kanga lo abele no nga ba ma coopérative awa coopérative nge kina e ba meta ina yafu e joko beti ke onde akoto te atene nga awa gote alole la e kone mo koto tele ina même le kom ko dende na nko e ke pe mo me eke mo te pe ka me pe mo we so ateno mo we mo dula mo asikolo mo bo mo si bongwa mo pa ndike bia wo so wa mete don bike onga si asiko ane mbeti bele anga na mo na miranda ne fe do akopea benga singa palanga me ko ane nga se onda akpode saka na tutu kwanga si aye manjunju no nga papa fianga enake nga ba bitela nga te na bomo tele ya ndanga te nga tutute ambe mbukina nga me nga singa nga me le keso asusu pe mo bana asusu fika kina te na ambe mbute. Au spectacle de camions transportant des billes de bois et autres planches, il faudra à moyen terme s'habituer aux nuages de poussière soulevés par des balais de camions transportant du moabi, du njansan et autres balakas, produits issus des productions des femmes rurales de Mintom et d'ailleurs dans la région. Toutefois, il conviendra de procéder à l'exploitation responsable de ces ressources afin d'en assurer la permanente disponibilité. Un défi que se donne la GIZ, qui organise des concertations régulières avec ces femmes rurales afin de leur faire intégrer l'intérêt du maintien intact de cet écosystème forestier vital pour leur épanouissement et celui de leur progéniture. Nous faisons partie de la solution. Nous faisons partie de la solution. Notre causerie ici ce soir va porter sur les droits des femmes. Et cette entente veut que chaque pays encourage et développe ces pratiques et valorise les détenteurs des savoirs qui constituent la conservation de la biodiversité. Des
Désormais, avec le concours des mouvements associatifs tels que le Cercle Vert de Lommier et ses partenaires techniques, comme la GIZ, le clair-obscur laisse place à la lumière vive de l'espoir. Un espoir pour les générations futures qui bénéficieront à terme d'un environnement harmonieux dans les entrailles d'une forêt gracieuse, fière de donner et de recevoir en retour.